Et on vient d'apprendre que John Kerry, le secrétaire d'État américain, se rendrait à son tour dans la capitale française ce vendredi. En direct de Paris, justement, nous retrouvons notre envoyé spécial, Solène Nicolas. Solène, bonjour. Bonjour Alison. Alors, une marée humaine de plus d'1 million de personnes a battu le pavé parisien hier. Vous avez assisté à ces manifestations, Solène. Oui, les Français ont été près de 4 millions à travers le pays à répondre à l'appel de cette marche républicaine, de cette marche pour la paix, de cette marche en hommage aux victimes du terrorisme à Paris où je me trouvais. 1,5 million de personnes ont défilé à tel point que le mot marche aurait pu être remplacé par le terme présence, puisque c'est bien de présence, de rassemblement dont il s'agissait hier. Il s'agissait d'être ensemble avant tout et il y avait en effet tellement de monde dans les rues de la capitale qu'il était difficile d'avancer, de joindre comme le voulait l'itinéraire, la place de la République à la place de la Nation. Un rassemblement pour la paix, je vous le disais, c'est bien ce qui a marqué cette journée historique. Aucun débordement n'a eu lieu malgré le nombre de personnes présentes, aucun acte et même aucune banderole n'allant à l'encontre de l'état d'esprit de cette marche. Et puis ce qui était marquant hier, c'était le silence qui régnait dans les rangs la plupart du temps. C'était d'ailleurs l'un des mots d'ordre, un silence ponctué de salves, de vagues d'applaudissements révérencieux, respectueux. Et l'hymne national, la Marseillaise, a également retenti à plusieurs reprises. Parmi les mots d'ordre également, pas de slogan politique et pas de selfie afin de respecter les victimes, leurs familles et l'objectif de cette marche qui était avant tout le recueillement. Beaucoup d'émotions, plus de tristesse que de colère, de l'inquiétude aussi, mais de l'espoir surtout, celui que ce rassemblement puisse avoir un écho historique et véritablement sceller cette volonté d'union, une union nationale, internationale même, puisque vous l'avez dit, nombre de médias étrangers étaient présents, mais aussi plusieurs dizaines de chefs d'État étrangers. Et dans les rangs de la marche, vous êtes allé, Solène, à la rencontre de nombreux musulmans. Ils ont une crainte après ces attentats, le risque d'amalgame. Oui, ce qui a fait débat, polémique même en France immédiatement après ces événements, c'est la question de la nécessité pour les musulmans de se désolidariser de ces terribles attentats, d'être présents et visibles dans les manifestations, ce qui a choqué puisque comment ne pas se désolidariser de tels actes barbares? La question ne se pose même pas pour les musulmans de France. Hashtag pas en mon nom, un hashtag sur Internet qui a fait le tour de la toile à plusieurs reprises. Et finalement, c'est un slogan qu'on a vu, mais pas beaucoup en fait, sur les pancartes, tout simplement parce que c'est une évidence. Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec l'islam, ont tenu à dire et redire tous les musulmans interrogés par les médias français et étrangers. Ceux que j'ai rencontrés m'ont dit être présents avant tout en tant que citoyens français, citoyens lambda et pas forcément en tant que musulmans. Ce qui n'empêche pas tout de même l'inquiétude, elle a été verbalisée par la plupart d'entre eux, peur d'être stigmatisés, peur des amalgames, malgré les appels à ne pas en faire, peur finalement de provoquer la peur chez l'autre. Alors comment ne pas y songer quand on est étudiant et qu'on s'apprête à entrer sur le marché du travail, m'a confié l'un des jeunes que j'ai rencontré dans la marche. Et demain, point d'interrogation, pouvait-on lire sur la pancarte d'un autre jeune marcheur qui s'interrogeait, lui, sur l'avenir et se demandait ce qui allait se passer lorsque les gens, après avoir clamé « Je suis Charlie », auront repris leur propre prénom. Merci beaucoup, Solène. Vous êtes donc notre envoyée spéciale à Paris.